Shalom, Morissette. Nous sommes à la troisième et la dernière partie de notre étude sur le salut et sa mauvaise conception. Nous avons une première partie, une deuxième partie, je crois bien, et nous sommes à la troisième partie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième partie, il était question de faire savoir à nos frères qui nous suivent qu'il y a des thèmes qui étaient employés, comme par exemple, il était dit... Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Okay? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et donc, la vie éternelle consistait en connaître Elohim. On doit connaître Elohim sous plusieurs formes. Okay? On doit le connaître sous plusieurs formes. C'est très intéressant de savoir ça. Parce que Elohim, il doit nous connaître et on doit le connaître. On avait dit que connaître, c'est... En hébreu, c'est le verbe yada, puis connaître, et qui veut dire aussi comprendre, qui veut dire aussi savoir. Hein, et d'où vient la connaissance d'Ahat, mais en même temps, qui voulait dire se provigner, être connecté, se marier, s'accoupler, avoir le sexe, adorer, bénir. Ça parlait d'un amour profond. Et donc, on a fait mention de toutes ces choses parce que quand on va vraiment en profondeur, ça nous expliquait qu'il s'agissait d'une consécration de l'un envers l'autre, de l'homme vers sa femme ou de l'époux vers l'épouse, parce que la Bible, c'est un concept de mariage en fait. Voilà. Adam et Ève étaient mariés à Elohim. Quand ils n'écoutent pas ce qu'il leur dit, ils étaient en pleine violation. Voilà le message qui est très intéressant à savoir. Nous avons aussi, dans cette troisième partie, des lettres hébraïques. Okay. En hébreu, on parle de sauver, hein. Sauver, être sauvé, ou être délivré. En hébreu, il s'est dit Yasha, okay. Qui est la racine du mot Yeshua. Donc Yeshua est dérivé de Yasha. Okay. Vous avez, j'ai fait un truc pour vous le faire voir, hein, pour vous le montrer. Hein. Voilà, vous avez là la lettre Yod. Okay. Vous avez la lettre Yod. Okay, qui a pour valeur numérique le chiffre 10. Okay. Alors, cette lettre, Yod, est la plus petite de l'alphabet hébreu. Okay. Aleph, Bet. Okay. Aleph, Bet. Et donc, de Aleph à Tav, okay, qui est 22 lettres, c'est la plus petite des lettres. Okay. Et cette lettre-là, elle est l'image d'une destination finale. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'elle a pour pictographe ou pictogramme, pour ce que d'autres diront, le bras. Okay? Un bras ou une main qui atteint le ciel. C'est-à-dire qui nous conduit au ciel. Je le dis chaque fois de retourner à la racine hébraïque parce que ça permet aux frères et sœurs de découvrir en fait. Okay? Et la plus petite lettre, comme je vous l'ai dit, mais c'est un symbole d'humilité. Vous avez par exemple le nom Yaakov, okay? Jacob, ok? Le nom Yaakov, qui commence par cette lettre. Ok? Yaakov. Et quand il devient Israël, Israël commence par cette lettre. Jacob a tout perdu, mais il a gardé la lettre Yod dans son nom. C'est-à-dire, Jacob devient Israël. En hébreu, c'est Yaakov et Israël. Et donc, il perd tout, sauf le Yod qui reste. Dans la pensée hébraïque, ça veut dire que Jacob devient la pierre angulaire. La pierre angulaire. L'espoir d'un salut. Et ce qu'il faut savoir aussi est que la lettre Yod est la création. Ok? Si vous voulez, c'est de par la création. Tout a été fait. Ce n'est pas elle qui tout a été fait à la création. La lettre Yod est à l'image d'une pierre angulaire, comme je l'ai dit. Mais toutes les autres 21 lettres là tirent leur source de la lettre Yod. Ça veut dire que la lettre Yod apparaît dans toutes les 22 lettres. Elle apparaît dans toutes les 22 lettres. Et les grands frères, comme j'aime bien les appeler, les anciens d'Israël le disent. Ils disent que la lettre Yod, c'est elle-même c'est sur elle que repose la création. C'est ce que je vous l'ai dit là au préalable. C'est sur la lettre Yod que repose la création.
C'est sur elle, pardonnez, que tout est reposé, en fait. Amen. Et la lettre Yod indique l'omniprésence d'Élohim. Vous allez voir ça en Hébreux, chapitre 11, verset 3. Ok, dans Nombre 12, verset 3 aussi, on parle de Moïse, qui était l'homme le plus humble de la terre. Il s'agit de la lettre Yod, qui était mise en valeur. Et elle a pour valeur numérique 10. Donc vous suivez avec moi. On va sur la prochaine lettre, qui est la lettre Shin. Parce que nous sommes à la recherche du mot délivrer en hébreu. Le mot délivrer, le mot être sauvé, le mot salut. Ok? Alors, la deuxième lettre, c'est la lettre Shin. Ok? Je vous avais dit que la lettre Yod apparaît dans toutes les lettres, vous voyez? Elle est là. La lettre Yod est là. Ok? Mais là, c'est la lettre Shin. Elle a 3 doigts à l'image d'un feu. Aussi à l'image d'une eau. Ok? La lettre Shin. Mais qui a pour pictographe une dent. Amen. C'est très important. Mais la dent se trouve dans la bouche. Donc, le mot P, ça nous permet de parler, de confesser. Ok? Mais elle a de connivence avec le cœur. Parce que dans la bouche, nous avons 32 dents. Et le cœur, en hébreu, qui est lève, a pour valeur numérique 32. Donc 32 dents et 32. Regardez très bien la lettre. Elle a pour valeur numérique 300. Ok? Valeur numérique 300. Et son pictographe, c'est une dent. Mais comme elle est dans la bouche et la dent a 32 dents, elle nous met directement à l'état du cœur. Mais le cœur lui-même, qui est lève, 3 lettres, L-E-V, lève, qui a pour valeur numérique 32. On étudie la Torah avec le cœur. Ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Et donc c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Et donc, la bouche et le cœur sont à cheval. La bouche et le cœur ont la même valeur numérique. P, je parle de 32 dents, et le cœur. Ok? Mais la lettre Shin en elle-même, c'est une dent. C'est important de savoir ça. Alors, je vais faire ressortir le côté véhicule. C'est le véhicule qui nous mène au salut. Le véhicule qui nous mène au salut. Pas qu'on a déjà le salut, mais on est conduit vers le salut. Alors, on va sur la prochaine lettre, qui est la lettre Aïn. Valeur numérique 70. Aïn. Pictographe. Un œil. Un œil afin de percevoir, afin d'avoir la vérité en soi. De percevoir une ligne d'arrivée. Afin de percevoir une ligne d'arrivée. Afin de percevoir un site. Un lieu qu'on veut conquérir. Vous avez dans le Gan Eden, dans le désert, pardonnez, il y avait des murmures et le peuple se fait piquer par des serpents brûlants. Et l'homme dit à Moshe de mettre un serpent d'airain, de le soulever, afin que quiconque le voit simplement, voit, réel, ok, réel, voir. Donc le fait de voir, c'était de voir, d'avoir la vision du Gan Eden. Ok? C'est à l'image de cette lettre Aïn. Ok? Et donc c'est de percevoir, c'est d'être dans la vérité. Ok? C'est de percevoir le lieu de la chute. Aussi d'obéir pendant qu'on est encore en vie. Ok? Obéir pendant qu'on est encore en vie, donc c'est voir. Ok? Le serpent d'airain, afin d'avoir la guérison. Donc, voir le serpent d'airain, c'est d'avoir la vision du Gan Eden. La vision du Gan Eden. Ok?
le jardin d'Éden. C'est de voir ça, le serpent qui nous a trahis. On a lu dans l'Apocalypse, souvenez-vous de là où est-ce que vous êtes tombé, là où est-ce qu'il y a eu chute. Très important. Et donc, vous allez voir que voir et ne pas s'éloigner du péché, s'éloigner du péché. Ok? Apporter la victoire, conduire à la victoire, mener au salut. Alors, toutes ces lettres nous conduisent au mot Yasha. Vous voyez? Le mot Yasha. Le mot Yasha. Ok? Yasha est la racine du mot Yeshua. Ok? Et Yeshua est le dérivé de Yasha. Amen. Yeshua. Ok? Yeshua est dérivé du mot Yasha, qui veut dire délivrer, être délivré, être sauvé, qui parle de salut, Yeshua, celui qui délivre, Yeho, Yahou, Shua, Elohim sauve. Et vous allez voir les mêmes lettres, ok, les mêmes lettres. Vous allez voir la lettre, en hébreu on lit de la droite vers la gauche, Yod, Shin, Ayin. Ces mêmes lettres existent dans le nom Yeshua, Yod, Shin, Ayin. Et du coup, vous avez un Vav qui est entouré. Une autre étude, je vous ferai découvrir cette lettre. Yeshua, vous avez la lettre Shin qui est là. Ok? La lettre Shin qui est là. Yeshua qui veut dire salut. D'accord? Mais le but, c'est quoi? Ça veut dire le chemin de la vérité qui nous conduit ou qui nous mène à la vie éternelle. Simple. Yeshua, ok, qui est dérivé de Yasha. Donc Yasha est la racine de Yeshua, qui veut dire le chemin de la vérité qui nous mène au salut. C'est ce qui nous sauve en fait. Mais quand on va de manière étymologique, avec la racine des mots, ok, ça veut dire c'est une entité qui est le chemin de la vérité et qui nous mène au salut. Simple. Donc si tu ne retournes pas à la racine hébraïque, tu auras tous les problèmes en fait. Tu auras tous les problèmes. Donc tu es mené vers le salut. Tu es mené vers le salut en fait. Alors qu'est-ce que le salut? Du coup, nous avons une image propre dans l'écriture. Israël, esclave en Égypte. La sortie de l'Égypte, c'est la délivrance. La sortie de l'Égypte, c'est la délivrance. Carrément. Alors, on traverse la mer Rouge, on arrive dans le désert, et nous avons quoi? La Torah au mont Sinaï. La loi. La loi nous est présentée. Que devons-nous faire? On l'accepte ou on la rejette, cette loi. On la rejette, il dit quoi? Nous sommes des menteurs, il ne nous connaît pas. D'ailleurs, on ne pourra même pas arriver à Canaan, là où coule le lait et le miel, puisque c'est le but. Donc, salut est égal à délivrance plus liberté. Parce que la délivrance, c'est quoi? C'est quitter sous l'emprise de l'oppresseur. Ça, c'est physique, ça. C'est charnel. Mais une fois dans le désert, on nous propose la Torah, les commandements, ça devient mental. C'est la liberté. C'est-à-dire, quitter le monde charnel, pour adopter la mentalité de là où est-ce que nous allons, à Canaan. Donc ça se passe déjà dans le désert. Donc il faut avoir un état d'esprit. Il faut qu'il y ait quoi? Transformation, de renouvellement de l'intelligence. C'est ça en fait. Parce que la liberté, elle est différente de la délivrance. La liberté, comme je l'ai dit, c'est physique. On sort là, on quitte les chaînes de l'oppresseur. Dans le désert, on nous donne la Torah. La Torah nous permet maintenant d'avoir la vie de sanctification, d'être transformé.
une fois transformés, nous empruntons le chemin de Canaan, de la terre promise. Et donc, nous devons garder cette mentalité-là. Parce qu'en route, on peut chuter. C'est pourquoi, pour terminer, je vous dirais, il y a eu cette entité-là, dans Marc 16 et Matthieu 7, 23, où il avait été dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils prophétiseront, ils vont poser les mains aux malades et ceux-ci seront guéris, ils parleront de nouvelles langues. Mais en Matthieu 7, 23, les données changent. Il nous a dit que plusieurs viendront en mon nom, ils diront, n'avons-nous pas parlé en langue, n'avons-nous pas cherché les démons, n'avons-nous pas imposé les mains aux malades et ceux-ci furent guéris, n'avons-nous pas parlé d'autres langues? Mais je leur dirai, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Iniquité en hébreu, c'est le mot anomia. Anomia. En hébreu, c'est avon, qui veut dire sans Torah. Vous qui avez rejeté la Torah, vous qui êtes hors la loi, qui êtes sans loi. En hébreu, on dit lawlessness. Là, en anglais, pardonnez, on dit lawlessness. Là, le mot anglais, il est merveilleux parce qu'il ressort là. Le radical loi sort, law. Mais en français, on dit iniquité. Donc, il faut aller à la racine pour comprendre les mots. Anomia, en grec, ou en hébreu, avon, qui veut dire sans loi. Et c'est pour ça qu'on dira rien de moi. Je ne vous ai jamais connu. Pourtant, vous avez confessé, vous avez prophétisé, parlé en langue, fait ci et ça. Donc, je leur dirai, arrière de moi. Ça, c'est le jour du jugement. Pour avoir le salut, il y a eu problème d'iniquité, qui est sans Torah. Plusieurs viendront à mon nom, c'est ce qu'il dit. Plusieurs viendront. On va aussi lire Luc 10, 20. Les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms ont été inscrits dans le ciel. Vos noms ont été inscrits dans le ciel. Donc, le nom qui est inscrit peut être effacé si on est désobéissant à la Torah. On peut penser que parce qu'on parle en langue, on chasse les démons, on prophétise, on impose les mains aux malades et ceux-ci sont guéris. Mais il dit, je vous dirai arrière de moi. Pourtant, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, plusieurs pensent avoir cru en son nom. Mais est-ce qu'ils ont fait le chemin? Écoute et obéis. Est-ce qu'ils ont été connectés, s'ils sont consacrés à lui comme époux? Est-ce qu'ils ont découvert ce qu'on appelle et Adam conduit Ève? Est-ce qu'ils ont vécu la vie de mariage? La vie de mariage se vit avec la foi en Yeshua et le fait de garder ses commandements, la Torah. Alors, c'était pour aujourd'hui cet enseignement que je voulais faire rapidement parce que des frères m'ont accosté pour ça. C'est quoi le salut? Est-ce qu'on peut le perdre et tout ça? Bon, ben vous l'avez. La vidéo, la troisième partie est fin. Voilà. Alors, c'était mon recette. Torah Call Côte d'Ivoire, Torah Call États-Unis, Torah Call France, Torah Call de la Réunion, Torah Call de l'Angleterre. Merci d'avoir été connecté à ces trois parties de la vidéo. Shalom.